J'étais en train de faire une présentation à des investisseurs quand la fille du PDG m'a interrompu. Nous allons plutôt utiliser mon concept. Tout le monde l'a applaudi. J'ai fermé mon ordinateur portable, souri et dit, profitez du financement. 48 heures plus tard, le directeur financier frappait à ma porte pour. Les visages dans la salle de réunion se sont tournés vers moi, avec ce mélange de pitié et de gêne maladroite, qui annonce la fin d'une carrière. Je suis resté figé au milieu de ma phrase, ma présentation sur l'écran géant derrière moi, montrant 3 années de ma recherche. La percée qui était censée assurer l'avenir de notre entreprise. Je suis désolé de t'interrompre Veta, a dit Belle, sans avoir l'air désolé du tout, alors qu'elle entrait d'un pas assuré, vêtue d'un tailleur crème qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. La fille d'Hélice avait un timing parfait, comme toujours. Mais il y a eu un changement de plan. Je l'ai regardé glisser vers l'avant de la salle pendant que mon corps s'engourdissait, mes doigts planant encore sur ma télécommande. Les 6 investisseurs, qui quelques minutes auparavant hochaient la tête en suivant ma présentation, se sont alors redressés sur leurs chaises, leur attention complètement détournée. Mon père m'a demandé de partager une nouvelle excitante, a poursuivi Belle, sans même me jeter un regard. Nous avons développé une approche alternative, qui montre un potentiel commercial nettement supérieur. Ma gorge s'est nouée alors qu'elle affichait sa propre présentation, réduisant la mienne sans effort, d'un geste désinvolte qui semblait refléter ce qu'elle faisait à toute mon existence. L'attention de la salle a complètement basculé, tandis que mon travail disparaissait de l'écran. Nous n'avons plus besoin de tes idées, m'a-t-elle dit, assez bas pour que je sois la seule à entendre en passant près de moi, puis plus fort à la salle. Le travail de Veta a jeté des bases importantes, mais nous prenons une direction plus innovante. Je suis resté là, invisible maintenant, alors qu'elle montrait des diapositives qui ressemblaient étrangement à des concepts dont j'avais discuté tard le soir au laboratoire. Des concepts que je n'avais jamais présentés formellement, mais que j'avais écrits dans mes carnets personnels. Des concepts qui, d'une manière ou d'une autre, lui appartenaient désormais. Quand elle a terminé, la salle a éclaté en applaudissements. Kiran, notre principal investisseur, s'est même levé. C'est exactement ce que nous espérions voir, a-t-il dit, rayonnant en direction de Belle, bien plus viable commercialement. J'ai rangé mon ordinateur portable avec des mouvements mécaniques, pendant qu'il discutait de levée de fonds et de plans d'expansion. Personne n'a remarqué quand j'ai sorti ma carte d'accès de mon portefeuille et l'ai posée sur la table. J'ai croisé le regard d'Hélice en me dirigeant vers la porte. Le PDG, qui m'avait dit un jour que j'étais l'avenir de son entreprise, me regardait maintenant comme si j'étais déjà parti. Profitez bien du financement, ai-je dit doucement, ma voix plus stable que je ne l'étais. Ce n'est qu'en arrivant à ma voiture que les tremblements ont commencé. J'ai agrippé le volant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. 3 ans de travail, mon innovation, mon avenir, et le plus écrasant de tout, c'est qu'il n'avait même pas eu besoin de moi pour l'expliquer. Belle avait étudié mon travail d'assez près pour le présenter comme le sien. Je suis rentré chez moi dans un état second, calculant déjà ce que je devais retirer avant qu'Hélice ne réalise ce que j'avais fait. J'avais 48 heures au maximum. Avant de continuer, si vous aimez cette histoire, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien est essentiel, et je vous promets que la vengeance qui s'annonce vaut la peine de rester. Laissez un commentaire sur ce que vous pensez que Veta devrait faire ensuite. J'adore lire vos théories. Mon nom est Veta. Je ne suis pas ce que la plupart des gens imaginent quand ils pensent à une innovatrice scientifique. Je n'ai pas de diplôme supérieur d'université prestigieuse, ni de relations familiales dans l'industrie. Ce que j'ai, c'est une capacité presque surnaturelle à voir des schémas que les autres manquent, et la persévérance obstinée de les suivre jusqu'à leur conclusion. J'ai grandi en regardant ma mère nettoyer les maisons des autres, étudiant sur n'importe quel bureau ou table disponible, dans n'importe quel appartement que nous pouvions nous permettre ce mois-là. Je me suis frayé un chemin à travers l'université grâce à des bourses et des pourboires de serveuses. Quand la plupart des étudiants dormaient, j'étais dans les laboratoires, à assister à des recherches qui n'ont jamais porté mon nom. Hélice m'a embauché il y a 4 ans, malgré mon parcours atypique. Ou peut-être à cause de cela. Les perspectives nouvelles créent des percées, avait-il dit lors de mon entretien, semblant sincèrement impressionné par mon approche autodidacte de la biologie moléculaire. Pendant 3 ans, j'ai travaillé 16 heures par jour, développant une méthode pour stabiliser des composés volatiles, qui pourrait révolutionner la manière dont nous administrons des médicaments ciblés dans le corps. Ce n'était pas juste un travail. C'était l'œuvre de ma vie, l'innovation qui prouverait enfin que j'avais ma place.
Je n'ai jamais vu Belle venir. Elle est arrivée il y a 8 mois, fraîchement sortie d'une école de commerce européenne, installée dans le bureau d'angle avec un titre inventé, directrice de l'innovation stratégique. Ellis l'a présentée avec les yeux d'un père fier, nous disant à tous combien nous avions de la chance d'avoir sa perspective nouvelle. J'ai essayé d'être accueillante. J'ai partagé mes recherches quand elle posait des questions, j'ai expliqué ma méthodologie quand elle semblait intéressée. Je pensais qu'elle voulait sincèrement apprendre. Tu es brillante, Veta, m'a-t-elle dit une fois, appuyée contre mon poste de travail. Mais tu ne comprends pas comment cette industrie fonctionne réellement. Je n'avais pas réalisé que ces mots étaient à la fois un avertissement et une menace. La réunion avec les investisseurs était prévue depuis des mois. Ma chance de présenter directement aux personnes qui contrôlaient notre financement futur. Ellis m'avait personnellement dit de me préparer, avait examiné mes diapositives, et avait hoché la tête avec satisfaction devant les résultats que je présentais. Puis, 3 jours avant la réunion, Belle a commencé à poser des questions plus détaillées. Elle a insisté pour voir mes derniers cahiers de laboratoire. Elle voulait comprendre plus clairement les applications commerciales. J'ai ouvert la porte de mon appartement, jetant mes clés sur le comptoir et fixant le vide. Mon chat, Newton, s'est frotté contre mes chevilles, sentant ma détresse. Je l'ai pris dans mes bras, enfouissant mon visage dans sa fourrure, alors que la réalité s'abattait sur moi. Elle n'avait pas seulement volé ma présentation. Elle avait volé mon avenir. D'ici demain, à la même heure, Ellis réaliserait ce que j'avais retiré. Et alors, le vrai chaos commencerait. Mon téléphone a vibré, un texto de Zara, mon amie la plus proche au laboratoire. Que s'est-il passé? Tout le monde en parle, mais personne ne sait rien. J'ai fixé le message, incertaine de la façon de répondre. Comment expliquer qu'on vous a arraché l'œuvre de votre vie? Comment admettre que vous venez de tout abandonner ce que vous avez construit? Avant que je puisse me décider, un autre message est apparu, celui-ci d'Ellis lui-même. Nous devons parler, maintenant. J'ai éteint mon téléphone et ouvert mon ordinateur portable à la place. Il y avait du travail à faire. Le lendemain matin s'est levé avec le calme artificiel qui précède une tempête. Je me suis douché, habillé soigneusement de ma tenue la plus professionnelle, et je me suis préparé pour la confrontation que je savais imminente. Mon ordinateur portable contenait tout ce dont j'avais besoin, la preuve qui allait soit me sauver, soit nous détruire tous. Quand je suis arrivé au parc de recherche, le gardien de sécurité m'a fait signe de passer avec une expression confuse. Je pensais que vous aviez démissionné hier, a-t-il dit. Pas officiellement, ai-je répondu avec un sourire qui ressemblait à du verre brisé sur mes lèvres. Le laboratoire bourdonnait d'une énergie inhabituelle quand je suis entré. Les conversations se sont arrêtées à mon passage. Mes collègues évitaient mon regard. Je me suis dirigé directement vers mon poste et j'ai commencé à rassembler mes affaires personnelles, ignorant les murmures qui me suivaient. Zara est apparue à mes côtés, sa voix basse et urgente. Ellis te cherche depuis hier après-midi. Il est furieux. Que as-tu fait? J'ai soigneusement placé ma tasse de café dans mon sac. Rien qu'il ne méritait pas. Veta, ça ne te ressemble pas, dis-moi ce qui se passe. Avant que je puisse répondre, la voix d'Ellis a retenti à travers le laboratoire. Veta, dans mon bureau, maintenant. La marche jusqu'à son bureau ressemblait à la traversée d'un champ de bataille. Chaque regard suivait mon mouvement, attendant l'explosion. Ellis se tenait à sa porte, le visage rouge de colère, son costume de créateur le faisant paraître plus désespéré que puissant. Fermez la porte, a-t-il aboyé quand je suis entré. Je l'ai fait avec soin, puis je suis resté debout, à attendre. Je ne m'assiérais pas sans y être invité. Un petit acte de défi, que je savais qu'il remarquerait. Où est-ce, a-t-il exigé. J'ai légèrement incliné la tête. Où est quoi, exactement? Ne joue pas à ça avec moi. Tu sais exactement ce qui manque. Les investisseurs arrivent dans 1 heure pour tout finaliser. Et soudain, nous ne pouvons plus accéder au processus de stabilisation de base, celui dont tu étais responsable. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air entre nous, savourant la façon dont sa certitude commençait à se fissurer face à mon silence. J'ai bien peur de ne pas savoir de quoi vous parlez, ai-je dit finalement. D'après la réunion d'hier, vous avez choisi le concept de Belle. Mes idées ne sont plus nécessaires. Le visage d'Ellis s'est assombri. Son concept repose sur ton processus de stabilisation, qui est soudainement incomplet dans nos systèmes.
Que as-tu retiré? J'ai souri alors. Le genre de sourire qui vient quand on sait qu'on a toutes les cartes en main, tandis que son adversaire vient de réaliser qu'il bluffait avec rien. Je n'ai rien retiré des systèmes de l'entreprise, Ellis. Ce serait contraire à l'éthique, et peut-être illégal. Alors explique-moi pourquoi nous ne pouvons pas reproduire tes résultats ce matin. Les investisseurs attendent une démonstration dans 60 minutes. La porte s'est ouverte derrière moi et Belle est entrée d'un pas rapide. Sa confiance de la veille avait laissé place à une panique à peine contenue. « Papa, l'équipe du laboratoire n'y arrive pas. » Elle s'est arrêtée net en me voyant. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Je me suis retourné pour lui faire face, en gardant mon calme. « Je suis venu chercher mes affaires, puisque vous avez clairement indiqué hier que mes idées n'étaient plus nécessaires. » Belle a regardé de moi à son père, puis de nouveau à moi. « Tu as fait quelque chose. Nous n'arrivons pas à faire fonctionner le processus de stabilisation. »« C'est regrettable, » ai-je dit, ajustant mon sac sur mon épaule. « Avez-vous essayé de suivre votre propre approche innovante? Celle que vous avez présentée hier ?» La couleur a quitté son visage. « Tu sais, je me suis basé sur ton travail, n'est-ce pas? Cela n'a pas été mentionné dans votre présentation. En fait, je crois que vous avez spécifiquement dit que vous aviez développé une approche alternative. » Ellis s'est avancé. « Assez de jeu. Les investisseurs seront là bientôt. Répare ça, et nous pourrons discuter d'une compensation, d'une promotion, de tout ce que tu veux. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider, Ellis. Comme je l'ai dit, je n'ai rien retiré des systèmes de l'entreprise. Tout ce que j'ai développé pendant que j'étais employé ici reste intact. Alors pourquoi ça ne marche pas? » A sifflé Belle. J'ai regardé ma montre délibérément. Peut-être parce que la science exige de la compréhension, pas seulement des diapositives et des mots à la mode. Je me suis dirigé vers la porte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai ma propre réunion à laquelle assister. Ellis s'est mis en travers de mon chemin. Tu ne vas nulle part tant que tu n'auras pas réparé ça. J'ai gardé une expression neutre en levant les yeux vers Ellis. M'empêchez-vous physiquement de partir? Parce que cela créerait un tout autre ensemble de problèmes pour vous. La menace implicite flottait entre nous. Ellis était beaucoup de choses. Impitoyable, calculateur, privilégié, mais il n'était pas stupide. Après un moment, il s'est écarté, la mâchoire si serrée que je pouvais presque entendre ses dents grincer. « Ce n'est pas fini, a-t-il dit. »« En fait, si, ai-je répondu en passant devant lui. J'ai démissionné hier. Vous vous souvenez quand votre fille a annoncé que mes idées n'étaient plus nécessaires? J'ai senti leur regard brûler mon dos alors que je traversais le laboratoire. Les collègues, qui chuchotaient quelques minutes plus tôt, regardaient maintenant dans un silence stupéfait. La plupart n'oseraient jamais tenir tête à Ellis. Sa réputation de broyer l'opposition était légendaire. Alors que j'atteignais la porte principale, la voix de Belle a retenti, aiguë et tendue. Elle nous a sabotés. Elle a dû le faire. Je ne me suis pas retourné. Je n'avais pas besoin de voir les expressions pour savoir que les dégâts se propageaient. Le doute, la confusion, la peur. Les investisseurs arriveraient pour trouver le chaos au lieu de la confiance. La présentation parfaite que Belle avait livrée hier s'effondrerait lorsqu'il demanderait des démonstrations. Dehors, j'ai pris ma première grande inspiration depuis que j'étais entré dans le bâtiment. L'air du matin semblait purifiant après la tension suffocante. J'ai vérifié mon téléphone. 3 appels manqués de numéros inconnus et un texto de Zara. Que vient-il de se passer? Je suis monté dans ma voiture mais je ne l'ai pas démarrée tout de suite. À la place, j'ai regardé l'entrée principale, attendant. 5 minutes plus tard, Kiran est arrivé avec 2 autres investisseurs. Leurs voitures chères et leurs démarches assurées parlaient de gens habitués à être servis. Ils n'avaient aucune idée qu'ils marchaient vers un désastre. 10 autres minutes se sont écoulées avant que mon téléphone ne sonne. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 30 secondes plus tard, il a sonné de nouveau. Même numéro. Cette fois, j'ai répondu. Veta à l'appareil. C'est Kiran Walsh. Sa voix était tendue, contrôlée. Nous devons parler. Je vous écoute. Pas au téléphone. Où êtes-vous? J'ai regardé le bâtiment de verre qui scintillait sous le soleil du matin.
Tout prêt. Ah. Retrouvez-moi au café d'en face. Dans 5 minutes. Il a raccroché sans attendre ma réponse. J'ai souri à mon reflet dans le rétroviseur. Pile à l'heure. Quand je suis entré dans le café, Kiran était déjà assis dans une banquette d'angle, aussi loin que possible des autres clients. Son apparence normalement impeccable montrait des signes de tension. Sa cravate était légèrement de travers, une fine pellicule de sueur sur son front. J'ai commandé un café avant de le rejoindre, prenant mon temps, établissant le contrôle de l'interaction par des mouvements lents. Que s'est-il passé là-dedans, a-t-il exigé quand je me suis finalement assise. J'ai siroté mon café. Il va falloir être plus précis. Ne jouez pas à des jeux, Veta. Hier, Bell présente un processus de stabilisation révolutionnaire. Aujourd'hui, personne ne peut le faire fonctionner. Et Ellis a l'air d'être sur le point d'avoir une attaque. Cela semble stressant pour eux. Kiran s'est penché en avant. 6 investisseurs sont prêts à engager 80 millions de dollars de financement, mais pas si ce n'est que de la poudre aux yeux. J'ai hoché la tête pensivement. Dilemme intéressant. Que voulez-vous? Il était direct maintenant, reconnaissant une négociation quand il en voyait une. Je veux que vous répariez ça, que vous fassiez fonctionner le processus comme il l'a fait dans tous les rapports préliminaires que nous avons examinés. Je ne suis plus employé là-bas. Cela peut changer. Il a sorti son téléphone, faisant défiler brièvement. Votre salaire était de combien? 110 000 dollars. Nous pouvons tripler cela. Plus des stock options. J'ai secoué la tête. Vous négociez pour la mauvaise entreprise, Kiran. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas intéressé à retourner travailler pour Ellis. Alors que voulez-vous? J'ai pris une autre gorgée, le laissant attendre ma réponse. Vous investissez dans une innovation spécifique, correct? Un processus de stabilisation moléculaire qui permet une administration ciblée avec une dégradation minimale. Oui. Et vous avez vérifié que ce processus fonctionne, qu'il est reproductible. Il s'est agité, mal à l'aise. Les données préliminaires étaient convaincantes, mais ce matin, soudainement, personne ne peut le faire fonctionner. J'ai dit, est-ce que cela ne vous inquiète pas? Ça m'inquiéterait plus si je ne pensais pas que vous étiez derrière tout ça, d'une manière ou d'une autre. J'ai souri. C'est une sacrée accusation. Ai-je tort? Laissez-moi vous demander quelque chose, Kiran. Dans la présentation d'hier, qui Bell a-t-elle dit avoir développé ce processus? Il a froncé les sourcils, réfléchissant. Elle l'a présenté comme l'innovation de l'entreprise, le travail de son équipe. Son équipe. J'ai hoché la tête lentement. Intéressant. Son expression a changé alors que la compréhension se faisait jour. Vous êtes en train de dire. Je suis en train de dire que vous devriez être très prudent quant à l'endroit où vous placez 80 millions de dollars. Je me suis levé, laissant mon café à moitié fini. Surtout quand la personne qui présente ne peut pas réellement livrer ce qu'elle vend. Attendez. Kiran a tendu la main vers mon bras, mais s'est arrêté juste avant de me toucher. Nous devons continuer cette conversation. Je suis d'accord, mais pas ici et pas maintenant. Je lui ai tendu une carte de visite, vierge à l'exception d'un numéro de téléphone. Appelez ce numéro à 15 h aujourd'hui, si vous êtes intéressé de voir ce qui fonctionne vraiment. Je l'ai laissé assis là, fixant la carte dans sa main. Le temps que je retourne à mon appartement, mon téléphone s'illuminait de messages. Le laboratoire était en plein désarroi. Les techniciens ne pouvaient pas reproduire des résultats qui avaient été constants pendant des mois. Bell accusait un équipement défectueux. Ellis menaçait tout le monde de licenciement s'il ne réglait pas le problème. Zara a texté, Ellis vient de virer Darren pour avoir suggéré que le processus pourrait être défectueux. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à préparer ma réunion de 15 h. Tout devait être parfait. À 14h30, on a sonné à ma porte. J'ai vérifié la caméra de sécurité, surprise de voir Ellis se tenir là, seul. Sa voiture tournait au ralenti sur le trottoir, aucun chauffeur visible. Il était venu lui-même. J'ai envisagé de l'ignorer, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Cette confrontation était inévitable. Quand j'ai ouvert la porte, il avait l'air plus vieux que ce matin.
Le puissant PDG montrait des failles. Puis-je entrer? Sa voix manquait de son ton autoritaire habituel. Je me suis écarté, lui permettant d'entrer, mais sans rien dire. Il a jeté un coup d'œil à mon modeste appartement, observant les piles de revues scientifiques, le petit bureau encombré de notes, le chat qui regardait prudemment du haut d'une étagère. Les investisseurs sont partis, a-t-il dit finalement. Je suis désolé d'entendre ça. Non, tu ne le es pas. Il n'y avait plus de colère dans sa voix maintenant, juste de l'épuisement. Tu as planifié ça. Je n'ai rien planifié, Ellis. J'ai simplement démissionné. Après avoir été publiquement humilié et avoir vu mon travail volé. Il a grimacé à ma franchise. Belle était trop zélée. Elle n'aurait pas dû présenter sans reconnaître tes contributions. Contributions? J'ai ri. Le son était dur, même à mes propres oreilles. C'est une façon intéressante de décrire la création de l'ensemble du processus. Nous pouvons arranger ça, a-t-il dit, se déplaçant pour s'asseoir sur mon canapé sans y être invité. Reviens. Crédit total, un poste plus élevé. Fixe tes conditions. Je l'ai étudié. Cet homme, qui avait un jour représenté une opportunité pour moi. Pourquoi vous ferais-je confiance maintenant? Pourquoi vous ferais-je confiance maintenant? Parce que sans toi, nous perdons tout. L'entreprise, le financement, tout ce que nous avons construit. Vous voulez dire tout ce que j'ai construit, pendant que vous en preniez le crédit. Il a tressailli mais n'a pas nié. Que veux-tu, veux-ta? Je veux que vous partiez. Sois raisonnable. Nous perdons tous les deux si tu. Non, Ellis. Seul vous perdez. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. J'ai une réunion à préparer. Son visage s'est assombri. Avec qui? Ce n'est plus votre problème. Il s'est levé, la colère remplaçant la fatigue. Tu ne peux pas emmener nos recherches chez des concurrents. Tout ce que tu as développé appartient à l'entreprise. Je n'ai rien pris qui appartienne à l'entreprise, Ellis. Je vous le promets. Ses yeux se sont plissés. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas le faire fonctionner? J'ai ouvert la porte, indiquant que notre conversation était terminée. Peut-être parce que la science est complexe, et que tout ne peut pas être volé avec une présentation tape à accent grave-l'œil. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, son téléphone a sonné. Il l'a regardé, son expression passant de la colère à l'inquiétude. Nous n'avons pas fini, a-t-il dit, répondant à l'appel en sortant. J'ai refermé la porte derrière lui, m'appuyant contre elle un instant. Mes mains tremblaient légèrement. La confrontation n'avait jamais été ma force, mais je me souciais peu de mon confort maintenant. À 15 heures précises, mon téléphone a sonné. Bonjour, Kiran, ai-je répondu. Avez-vous décidé si vous étiez intéressé à voir quelque chose qui fonctionne vraiment? Je vous écoute, a-t-il répondu. Mais je ne suis pas seul. Qui est avec vous? L'ensemble du groupe d'investissement. Après la situation de ce matin, nous avons besoin de certitude. J'ai souri pour moi-même. Envoyez-moi l'adresse par SMS. J'apporterai tout ce que vous avez besoin de voir. 2 heures plus tard, je me tenais devant 6 des investisseurs les plus puissants de l'industrie, dans une salle de conférence privée de leur bureau du centre-ville. Pas d'Ellis, pas de Bell, juste moi et le travail auquel j'ai consacré des années à perfectionner. Avant de commencer, ai-je dit, en installant mon équipement, je veux être clair sur quelque chose. Ce que vous êtes sur le point de voir m'appartient, et non à l'entreprise d'Ellis. Kiran s'est penché en avant. Cela contredit ce qu'on nous a dit hier. J'imagine que beaucoup de choses qu'on vous a dites hier ne tiendront pas la route face à un examen approfondi. Je me suis lancé dans ma présentation, expliquant la véritable méthodologie derrière le processus de stabilisation. J'ai démontré les résultats avec des échantillons que j'avais préparés, leur permettant de vérifier l'efficacité par eux-mêmes. Quand j'ai terminé, la salle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Finalement, Kiran a parlé. C'est un travail remarquable, Veta, mais cela soulève de sérieuses questions sur ce qui s'est passé dans l'entreprise d'Ellis. Je peux répondre à ces questions, ai-je dit. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir si vous êtes intéressé à financer l'innovation réelle, pas seulement une présentation à son sujet. Une autre investisseuse, Amara, a pris la parole. Êtes-vous en train de dire que vous avez créé votre propre entreprise? Je l'ai fait, il y a 3 semaines.
Les sourcils de Kiran se sont levés. 3 semaines? Avant la présentation d'hier? J'ai hoché la tête. J'ai senti de quel côté le vent tournait. Et le processus, la propriété intellectuelle, m'appartient personnellement, développé grâce à des recherches indépendantes menées en dehors des heures de travail de l'entreprise, en utilisant mes propres ressources. Ellis contestera cette affirmation, a dit Amara. Qui l'essaie? Ai-je répondu, en faisant glisser un dossier sur la table. Ceci contient la documentation de chaque étape que j'ai entreprise pour protéger mon travail, vérifiée par un conseil juridique indépendant. Kiran a ouvert le dossier, parcourant son contenu avec un intérêt croissant. Vous planifiez cela depuis des mois. Je me protège depuis des mois, ai-je corrigé. Il y a une différence. Et que s'est-il passé exactement ce matin? A demandé Amara. Pourquoi leur laboratoire n'a-t-il pas pu reproduire les résultats? J'ai soutenu son regard. Parce qu'ils n'ont jamais vraiment compris le processus pour commencer. Ils avaient mes résultats, mais pas ma méthodologie. Belle a vu la destination, mais pas le chemin. C'est dévastateur pour eux, a dit Kiran lentement. Oui, ai-je convenu. Ça l'est. Les investisseurs ont échangé des regards, une conversation silencieuse se déroulant au-dessus de la table de conférence polie. Je suis resté debout, calme malgré les papillons dans mon estomac. Ce moment allait tout déterminer. Nous devons en discuter en privé, a finalement dit Kiran. J'ai hoché la tête, rassemblant mes affaires. Bien sûr. Non, a interrompu Amara en levant la main. Restez, s'il vous plaît. J'ai d'autres questions. J'ai marqué une pause, partagée entre l'envie de leur donner de l'espace et le besoin de maintenir l'élan. Votre documentation montre que vous avez développé cette innovation de manière indépendante, a-t-elle poursuivi en tapotant le dossier. Mais vous étiez employé par Ellis pendant cette période. La plupart des contrats ont des clauses sur la propriété intellectuelle. Le mien aussi, ai-je reconnu. C'est pourquoi j'ai pris soin de développer les composants critiques sur mon temps libre, avec mon propre équipement. Les résultats de laboratoire qu'ils ont montrent une version qui fonctionne, mais pas le processus affiné que j'ai développé depuis que j'ai réalisé ce qui se passait. Et quand était-ce exactement? A demandé un autre investisseur. Quand Belle est arrivée, ai-je dit simplement. Elle posait trop de questions spécifiques, passait trop de temps à examiner mes notes plutôt qu'à comprendre la science. Après la deuxième fois où je l'ai surprise à fouiller mon bureau après les heures de travail, j'ai créé un chemin de recherche distinct. Les sourcils de Kiran se sont levés d'un coup. Vous en avez la preuve? J'ai hoché la tête. Des enregistrements de sécurité. Je les ai demandés, prétendant avoir égaré quelques notes. Les caméras l'ont surprise à mon poste de travail à 22h30, à 3 reprises, quand je n'étais pas présente. La salle est redevenue silencieuse. Je pouvais voir les calculs se faire derrière leurs yeux. Pas seulement financiers, mais aussi réputationnels. Personne ne voulait soutenir une entreprise construite sur des recherches volées. Que proposez-vous exactement, a finalement demandé Kiran. Mon entreprise, Solar Thérapeutique, recherche des investissements pour commercialiser ce processus de stabilisation. Nous sommes petits mais concentrés. Pas de structure de gestion pléthorique, pas de népotisme, juste des scientifiques qui comprennent ce que nous construisons. Et votre équipe est actuellement de 4 personnes, moi y compris, tous des experts qui ont quitté l'entreprise d'Ellis au cours de la dernière année en raison d'eux. J'ai marqué une pause, choisissant mes mots avec soin. Préoccupation de leadership. Amara a hoché la tête lentement. Vous planifiez votre stratégie de sortie depuis un certain temps. Je protège mon travail, ai-je corrigé à nouveau. La sortie est devenue nécessaire quand il est devenu clair que mes contributions ne seraient ni respectées ni reconnues. Un des investisseurs les plus discrets s'est penché en avant. Qu'est-ce qui rend votre processus différent de ce que nous avons vu hier? En termes simples. J'ai apprécié la question. C'était mon élément, la science elle-même, pas la politique qui l'entoure. Imaginez essayer de livrer un médicament à une partie spécifique du corps. Les méthodes traditionnelles, c'est comme lancer des fléchettes les yeux bandés. Certaines peuvent atteindre la cible, mais la plupart se dispersent ailleurs, provoquant des effets secondaires. Mon processus crée ce que vous pourriez appeler un système de missile guidé. Le médicament reste stable jusqu'à ce qu'il atteigne exactement l'endroit où il est nécessaire, puis s'active précisément. Et les applications? Le traitement du cancer initialement,
en livrant la chimiothérapie directement aux tumeurs sans endommager les tissus environnants. À terme, la plateforme pourrait fonctionner pour des affections neurologiques, des troubles auto-immuns, partout où nous avons besoin d'un traitement ciblé. L'énergie dans la salle a changé. Il ne s'agissait plus seulement d'un drame d'entreprise. Il s'agissait d'un potentiel qui le transcendait. Nous devons vérifier vos affirmations de manière indépendante, a dit Kiran, sa voix portant un nouveau respect. Je m'en réjouis, ai-je répondu. En attendant, a ajouté Amara, je suggère que nous mettions en pause nos discussions avec l'entreprise d'Elis. La réunion s'est terminée par des poignées de main et des promesses de discussion de suivi. Alors que je rangeais mon matériel de présentation, Kiran s'est approché de moi en privé. Elis m'a appelé 6 fois aujourd'hui, a-t-il dit doucement. J'ai continué à organiser mes papiers. C'est regrettable. Il prétend que vous avez volé des recherches. Ce serait de la projection de sa part. Kiran m'a étudié un instant. Vous saviez que cela arriverait. Tout cela. J'ai croisé son regard. Je savais à quel genre de personne j'avais affaire. Le reste, c'était juste une question d'attention. En quittant le bâtiment, mon téléphone a vibré avec un texto de Zara. Crise totale en cours. Elise vire des gens à tour de bras. Belle s'est enfermée dans les toilettes en pleurant. Que as-tu fait? Je n'ai pas répondu. Certaines choses s'expliquaient mieux en personne. En arrivant à ma voiture, un autre message est apparu. Celui-ci d'Ellis lui-même. Ce n'est pas fini. Tu as fait une grave erreur. J'ai fixé les mots, ne ressentant pas de peur, mais un calme étrange. La menace était attendue, prévisible, comme tout ce qui concernait Ellis quand on comprenait ce qui le motivait. Ce soir-là, j'ai retrouvé Zara dans un restaurant tranquille de l'autre côté de la ville, loin de quiconque pourrait nous reconnaître. Elle est arrivée l'air épuisé, sa blouse de laboratoire échangée contre un pull qui ne pouvait cacher la tension dans ses épaules. Je n'ai jamais rien vu de tel aujourd'hui, a-t-elle dit immédiatement, sans même attendre de s'asseoir. Ellis a complètement perdu la tête. Il a jeté une chaise à travers la fenêtre de son bureau. Est-ce que tout le monde va bien? Physiquement, oui. Professionnellement, la moitié des cadres supérieurs ont démissionné sur le champ. Les autres mettent à jour leur CV. Elle s'est penchée. Les investisseurs se sont retirés complètement. Tous. J'ai hoché la tête, sans surprise. Tu as fait quelque chose, a-t-elle poursuivi, étudiant mon visage. Tu sais exactement ce qui s'est passé. Je me suis protégé, ainsi que mon travail. Comment? J'ai souri légèrement. En comprenant les motivations des gens. Elise veut le statut et le contrôle. Belle veut se prouver à son père sans faire le travail. Les investisseurs veulent un retour sans risque. Et toi? Que veux-tu? La reconnaissance pour ce que j'ai construit, et ne plus jamais me sentir aussi impuissante que je l'étais dans cette salle de réunion. Zara s'est adossée. Tu montes ta propre entreprise, n'est-ce pas? Déjà montée, il y a 3 semaines. Ses yeux se sont agrandis. Avant la présentation. Je voyais où les choses allaient. Est-ce qu'il y a? Elle a hésité. Est-ce qu'il y a de la place pour une autre scientifique? Je me disais bien que tu allais finir par demander. Le lendemain matin, mon avocat a appelé avec des nouvelles. Ellis avait déposé une injonction d'urgence pour m'empêcher d'utiliser ses recherches. Le juge l'avait rejetée sur la base de la documentation que j'avais fournie des semaines plus tôt. Il patauge, a expliqué mon avocat. Il fait des gestes désespérés sans préparation adéquate. Y aura-t-il d'autres défis juridiques? Presque certainement, mais nous y sommes préparés. Votre prévoyance en documentant tout de manière indépendante a été cruciale. Dans l'après-midi, les blogs de l'industrie bourdonnaient de rumeurs. L'action de l'entreprise d'Ellis avait chuté de 15%. Les membres du conseil d'administration convoquaient des réunions d'urgence, et grâce à des contacts soigneusement cultivés, j'ai appris que Belle avait été discrètement démise de ses fonctions. Je n'ai pas ressenti la joie que j'attendais. Au lieu de cela, j'ai ressenti un vide étrange. Le vide qui suit lorsque quelque chose qui vous a consumé s'évapore soudainement. Ce soir-là, alors que je travaillais tard dans mon petit mais croissant espace de laboratoire, le système de sécurité m'a alerté d'une visiteuse. La caméra montrait Belle, debout à l'extérieur, ne ressemblant en rien à la femme confiante qui avait interrompu ma présentation. Ses cheveux étaient attachés négligemment.
Ses vêtements étaient froissés, sa posture, défaite. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Elle est entrée prudemment, jetant un coup d'œil surpris à l'espace modeste. C'est ça? C'est ça qui nous a détruits. Vous vous êtes détruit vous-même, ai-je répondu. J'ai juste refusé de sombrer avec vous. Elle s'est affalée sur la chaise la plus proche sans attendre d'invitation. Mon père ne me parle plus. Le conseil d'administration m'a démise de mes fonctions ce matin. Sa voix ne contenait aucune larme, juste de l'incrédulité. Tout est parti. Qu'est-ce que tu t'attendais qu'il arrive, quand tu voles les recherches de quelqu'un d'autre sans les comprendre? Je ne les ai pas volées, a-t-elle insisté automatiquement, puis s'est arrêtée. Je les ai adaptées, j'ai amélioré la présentation. La science, ce n'est pas une question de présentation, Belle. C'est une question de vérité, de passer des heures à comprendre des systèmes complexes. Il n'y a pas de raccourci. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu au-delà de l'extérieur privilégié, l'insécurité en dessous. Comment as-tu fait? Comment savais-tu ce qui allait se passer? J'ai prêté attention aux détails, aux schémas, aux gens. Pendant que tu étudiais mes notes, je t'étudiais, toi. Elle a grimacé à cette franchise. Les investisseurs te parlent maintenant, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Ils n'investiront pas dans l'entreprise de mon père, même si je suis parti. Le mal est fait. La confiance, une fois brisée, est presque impossible à restaurer. Elle s'est levée soudainement. Je ne suis pas venu ici pour de la sympathie. Je suis venu pour comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, tu comprends. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle s'est arrêtée à la porte. Tu as planifié tout ça depuis le début. Non, ai-je corrigé. J'ai simplement créé des options pour moi-même, pendant que vous et votre père éliminiez les vôtres. Après son départ, je suis resté assise seule dans le laboratoire, entouré par l'équipement que j'avais acheté avec mes propres économies. L'espace était petit, comparé à l'installation de pointe d'hélice, mais il était à moi. Chaque bécher, chaque centrifugeuse, chaque microscope représentait un choix de parier sur moi-même, quand personne d'autre ne le ferait. 48 heures après que Belle ait interrompu ma présentation, tout avait changé. L'entreprise d'hélice était en chute libre. Les investisseurs négociaient avec moi à la place. Et la recherche qui pourrait aider d'innombrables patients continuerait sous ma direction. La vengeance n'était pas de détruire Hélice ou d'humilier Belle. C'était de prouver qu'il n'avait jamais été nécessaire, pour commencer. Mon téléphone a sonné. Kiran, encore. Le conseil a finalisé sa décision, a-t-il dit sans préambule. Nous sommes prêts à offrir un financement initial de 60 millions, avec des ajouts basés sur la performance qui pourrait le porter à 100. J'ai fermé les yeux brièvement, absorbant l'ampleur de ce qui venait de se passer. Il y a autre chose, a-t-il poursuivi. Hélice est démis de ses fonctions de PDG. Le conseil a perdu confiance. Je vois. Il se renseigne sur vous, comme remplaçante possible. J'ai ri, sincèrement surprise. Je suis flatté. Mais non, je construis quelque chose à moi maintenant. Je pensais que vous diriez ça. Ça valait la peine de demander, cependant. Quand nous avons raccroché, j'ai traversé le laboratoire silencieux, passant mes doigts sur l'équipement qui représentait non seulement des outils scientifiques, mais la liberté. La liberté de travailler selon mes propres termes, d'être reconnu pour mes contributions, de ne plus jamais me tenir silencieusement pendant que quelqu'un d'autre s'attribuait le mérite du travail de ma vie. Le lendemain matin, un coursier a livré un paquet à mon appartement. À l'intérieur se trouvait un cahier de laboratoire, mon original, celui qui avait disparu de mon bureau des mois plus tôt. Une petite note l'accompagnait, écrite de l'écriture distinctive d'Hélice. Tu as gagné. Est-ce que ça en valait la peine? J'ai fermé le cahier, sentant le poids d'années de travail entre mes mains. Est-ce que ça en valait la peine? La question a persisté alors que je me préparais pour ma journée, pour les réunions d'investisseurs, pour le début de quelque chose de nouveau. La réponse est venue plus tard cet après-midi, quand je suis entré dans notre espace de laboratoire agrandi, où Zara et 2 autres scientifiques installaient déjà du matériel. Ils ont levé les yeux quand je suis entré, leur visage montrant quelque chose que j'avais rarement vu diriger vers moi dans l'entreprise d'Hélice. Le respect. Prêt à changer le monde? Ai-je demandé. Leurs sourires en réponse m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Oui, ça en valait la peine.
Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de récits de justice rendus. Avez-vous déjà dû vous défendre contre quelqu'un qui a essayé de s'attribuer le mérite de votre travail? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous, un par un. Et rappelez-vous, parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire les autres. C'est de s'élever soi-même à des sommets qu'il n'aurait jamais imaginé que vous puissiez atteindre.